Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Allez, votre dernière signature de la semaine. Vous voulez nous parler ce matin d'un revenant, Raphaël Arnaud, le député insoumis. Il est sorti de son silence depuis la mort de Quentin Derenque. Longue interview aux médias Blast cette semaine. Oui, l'extrême gauche ose tout, c'est même à cela qu'on la reconnaît. Il y a 1 mois et demi, Quentin Derenque mourait, lynché par une bande de jeunes antifa encagoulés proches de la Jeune Garde fondée par Raphaël Arnaud. Parmi les suspects de ce lynchage, Jacques-Élie Favreau, assistant parlementaire du député, aujourd'hui en détention provisoire. Après une telle affaire, on pourrait imaginer un peu de retenue, un peu de silence, un peu de décence. Raphaël Arnaud aurait pu se faire discret en attendant que justice passe. Il aurait pu même tirer les conséquences politiques de cette affaire et démissionner de son mandat. Mais non, pas du tout. Il reprend la parole comme si de rien n'était, assure tranquillement qu'il restera député et surtout il renverse l'accusation de violence. Ce ne serait pas la violence antifasciste qui poserait problème, mais la violence d'extrême droite. Ce ne seraient plus les proches de son mouvement qui seraient au cœur du scandale, mais l'État, la police, le ministère de l'Intérieur. Arnaud affirme que la Jeune Garde avait donné l'alerte depuis des mois. Il accuse Laurent Nunez de ne pas avoir mobilisé les forces de l'ordre pour empêcher le drame. Écoutez un peu cette hypocrisie sidérante. Les mêmes qui scandent « tout le monde déteste la police » reprochent désormais à la police de ne pas être intervenue pour empêcher leurs amis de tuer. Oui, et à entendre Raphaël Arnaud, nous vivons un retour du fascisme et les antifascistes sont les persécutés. Oui, écoutez-le se comparer au réseau Manouchian et aux résistants de l'Affiche Rouge. La fameuse Affiche Rouge, reprise évidemment posée par les nazis qui occupaient à cette époque la France, mais relayée par l'ensemble de la presse de l'époque dominante, relayée par l'ensemble des politiques de l'époque, etc. C'est des gens qui ont été emprisonnés, c'est des gens qui ont été ensuite fusillés. Donc on sait cette histoire, on la connaît et c'est en train à nouveau de se redérouler sous nos yeux. Voilà, donc c'est Quentin qui a été lynché, mais c'est Raphaël Arnaud qui nous raconte que c'est lui qui est en train d'être fusillé. En réalité, nous n'assistons pas à une fascisation du débat public, mais à la démonstration de l'extraordinaire impunité de l'extrême gauche. Imaginez juste 2 secondes qu'un assistant parlementaire du RN ait été mis en examen pour le lynchage d'un adversaire politique. Non seulement le député aurait été viré, mais c'est le RN en entier qui aurait été menacé de dissolution. Alors que dit le discours de Raphaël Arnaud, Eugénie, du récit qui s'installe à gauche en vue de la présidentielle? Alors écoutez, Raphaël Arnaud parlait de Jean-Luc Mélenchon pour mieux comprendre. Le programme de la France Insoumise, en réalité, il n'est pas si radical que ça. Il avoue en réalité l'essentiel. Si un militant ultra radical comme lui se sent chez lui à la France Insoumise, c'est bien que le parti a intégré en son sein une culture de la radicalité. Sa présence est un aveu politique. Raphaël Arnaud affirme qu'il est d'accord avec Jean-Luc Mélenchon quand celui-ci affirme « ça se terminera entre eux et nous », c'est-à-dire entre les fachos et les antifas. Selon lui, l'arc antifasciste doit être au cœur de la stratégie de gauche, son point névralgique. Ce n'est pas ça qui la fera accéder au pouvoir, il le sait très bien. Il dévoile la logique profonde de ce camp. Dramatiser à l'extrême, hystériser le débat, rejouer en permanence la grande bataille du bien contre le mal, non pour convaincre une majorité de Français, mais pour délégitimer par avance tout pouvoir qui ne serait pas le leur. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie.